Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'OSINT et de GeoInt. Donc ici on se retrouve sur la plateforme qui s'appelle Actoria, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un site en fait qui va proposer plein de challenges différents. Alors comme on peut le voir dans leur About, à propos, en fait Actoria provides des captures the flag, donc des challenges de CTF, et ça couvre les champs de l'OSINT, de la cybersécurité en général, de la cryptographie, network analysis, analyse réseau, stéganographie, geolocation, donc géolocalisation, et SecMint. Donc c'est tout ce qui est au niveau de l'osint sur les réseaux sociaux. Donc il y a pas mal de choses dessus, il y a pas mal de challenges différents. Notamment ici, on a les contrats qui sont en fait juste des challenges qui sont répertoriés avec 4 difficultés différentes. Les easy, les medium, les hard et les insane. Et voilà, ils en sortent très régulièrement. Et pour l'instant, il y a ça qui est dispo sur le site. Voilà, il y en a vraiment pas mal, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est au niveau des contrats. Les opérations aussi, c'est des challenges un peu plus gros qui ont une durée de un mois. Donc ils sont sortis le premier du mois et qui durent jusqu'au 31 ou 30, ou ça dépend jusqu'à quand va le mois. Qu'on peut faire. Donc là, par exemple, je tourne la vidéo, on est le 11 janvier. Du coup, lui, il est dispo depuis le 1er janvier. Et voilà, donc c'est des trucs vraiment plus compliqués, un peu plus complets que les challenges classiques, avec plus d'étapes. Et ensuite, on peut répondre à la question pour ensuite faire partie du scoreboard. Là, en l'occurrence, il n'y a personne qui l'a encore fait. On peut, à savoir que les opérations, on peut les faire que le mois actuel. Les mois précédents, enfin une fois que c'est passé, vous voyez, on peut plus. Alors, on peut encore faire le challenge de notre côté, mais on peut plus répondre aux questions, on peut plus se positionner dans le ladder. Normalement, on peut avoir aussi accès à des write-up s'il y en a qui ont été faits. Pour celui-là, il n'y en a pas. Et du coup, aujourd'hui, on va se focus sur le chat qui s'appelle Gaz Attack. Donc, vous voyez, au niveau du site, la direction artistique est vraiment stylée. Le design et tout, c'est vraiment stylé. Ça fait un peu synthwave, un peu cyberpunk, avec les couleurs violettes et tout, du pixel art. Vraiment sympa. Alors, comment se présente un challenge? On a forcément le nom, la date de quand il a été posté, un petit prologue. Donc là, c'est une petite histoire qui est racontée. On a un briefing pardon, qui va nous intéresser parfois, avec des éléments qui vont nous permettre de résoudre le challenge. Et surtout, les données, donc ce qu'on va nous donner pour pouvoir résoudre le challenge. Donc ici, on a une photo satellite de cette ville. Voilà. Et en gros, on nous dit qu'il faut trouver le pays et la ville de cette photo. Donc on peut lire un peu. Bon, je veux pas vous mentir, on va pas trop s'attarder sur l'histoire, c'est des choses qui sont fictives, c'est vraiment pour mettre dans l'ambiance. Moi, je suis plus orienté sur les challenges en eux-mêmes. Mais des fois, on peut lire, ça peut nous donner des indices supplémentaires pour résoudre les challenges. Ici, il n'y a vraiment rien. Il nous parle d'alerte à la bombe, de machin, de trucs. Your task is to locate the city of the image below. Ah, donc en gros, on doit savoir où c'est. Alors, il y a différentes façons de faire. Je vais vous montrer une première façon qui est, on va dire, la méthode facile. Et après, je vous montrerai la méthode un peu plus complexe. Alors, la première qui est vraiment toute simple, vous voyez dans les petits onglets qui sont ouverts en haut, c'est directement utiliser Google Lens. Donc là, on va faire, par exemple, copier le lien de l'image. Hop, on le balance. Absolument pas, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Copier le lien de l'image, on balance. On va attendre un peu. Et là, on a déjà des résultats à droite. Donc, on peut voir que là, ça ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que on a l'espèce de forêt ici avec un petit renfoncement qui arrive proche de la ville. On a ici aussi. Les autres ne ressemblent beaucoup moins. Donc si on va voir là, map de Bruxelles, alors, je suis peut-être pas sur le bon site, vous voyez, là aussi on a un truc blanc qui ressemble très certainement à un aéroport, qu'on retrouve là. Et là on a également des sortes de lignes de chemin de fer qu'on retrouve aussi ici. Donc voilà, là en 30 secondes on a réussi le challenge. C'est bien Bruxelles. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser aussi qu'en fait à chaque fois le mot de passe qu'on va trouver, donc en fait qui est le fait de résoudre le challenge, ça va nous permettre de décompresser une archive qui nous donne et qui contient
un flag. Enfin, c'est pas vraiment un flag, c'est une image en PNG. Et en fait, cette image en PNG, alors est-ce qu'on peut, je sais plus où c'est. Voilà, les cartes. En fait, c'est des cartes à collectionner. Voilà, donc c'est juste des trucs PNG certains sont vraiment stylés. Par exemple, nous, celui qu'on est en train de faire, c'est que c'était Gaz Attack. Gaz Attack, je sais plus c'est lequel. Euh, bon, bref. Euh, ouais, je sais plus. Bon, il est là-dedans, je l'ai pas vu, mais faut pas mettre 3 ans à le chercher non plus. Voilà, Gaz Attack, c'est celui-là. Donc en fait, si on décompresse l'archive et qu'on a le bon mot de passe, donc le bon flag, on récupère une photo. Ça sert à quoi? À rien, mais voilà, c'est stylé, ils ont fait un truc sympa. Donc là, c'était la première façon de résoudre le challenge. Ça a vraiment pris 30 secondes. La puissance de l'intelligence artificielle avec Google Lens, c'est assez incroyable, sur tout ce qui est photo. Mais si on veut le faire à la main et qu'on veut être un peu plus legit, on va regarder plus précisément. Donc là, on repart du début et on se dit on sait absolument pas où c'est. On va essayer d'identifier des éléments importants qui nous permettraient de définir à peu près l'endroit géographique où pourrait se situer cette photo, cette capture satellite. Alors, comme je vous l'ai montré juste avant, le premier gros indice, c'est cette forêt en bas de la ville, au sud-est. Donc, ok, c'est une forêt qui est assez spéciale, qui n'a pas une forme qu'on peut retrouver partout, avec ce petit embranchement là qui va proche de la ville, au niveau de la banlieue, qui est assez proche, qui est assez reconnaissable. On a aussi à droite ce qui semble être un aéroport avec une piste d'atterrissage. Donc, c'est pas une petite ville vu la taille de l'aéroport comparé à la taille de la ville. Ça a l'air d'être quand même un truc sacrément gros. Et pareil, au niveau des trains, à mon avis, là, la gare, elle doit être par là. Et vu le nombre de voies ferroviaires et d'embranchements qu'il y a, ça doit être également une énorme gare, donc une très grande ville. Maintenant, donc, qui dit très grande ville dit soit ville majeure d'un pays, donc comme une capitale, ou ça peut être une autre ville. Par exemple, si on prend la France, ça pourrait être Paris, mais ça pourrait être peut-être Marseille, Lyon, Lille, des très grosses villes comme ça. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir dans quel continent on se situe. Parce que des capitales dans le monde, je crois qu'il y a 193 pays, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas le nombre exact, mais on va dire qu'il y en a environ 200. Si on doit se taper les 200 capitales des pays, ça va être tendu. Surtout que si c'est une grosse ville aux États-Unis, il y en a énormément. Si on doit toutes les faire, ça va nous prendre un temps fou. Donc on peut optimiser un peu ce temps-là en regardant des choses classiques au niveau de la structuration de la ville. C'est-à-dire que si on fait l'hypothèse que cette image satellite pourrait se trouver, enfin cette ville pourrait se trouver aux États-Unis. Vous avez peut-être vu dans les films ou autres, on sait qu'aux États-Unis, la tête des villes, c'est très quadrillé, c'est très carré. Donc là, j'avais ouvert avant sur Google Maps, j'ai pris l'exemple d'Indianapolis. On peut voir qu'ici, la structure des villes, c'est des grosses routes bien droites qui délimitent bien les quartiers. Donc vous voyez, c'est très quadrillé, c'est très carré. Et alors que ici, on a une ville qui est plutôt avec des routes qui sont pas très droites. Alors je sais pas si on peut vraiment plus zoomer que ça. Je vais faire un truc. C'est un peu moche. C'est un peu moche, mais on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de grandes allées, de grandes lignes droites. C'est plutôt des petits chemins qui partent à droite à gauche, sont juste pas droits, quoi. Là, j'ai pris Indianapolis, mais si on prend un autre exemple, je sais pas moi, Saint-Louis, une autre grosse ville, vous voyez, c'est très quadrillé, c'est très droit. Alors là, ça fait un peu moins droit que les autres villes, mais vous voyez, de haut, ça fait quand même pas mal de quartiers bien quadrillés. Donc, déjà, on peut se dire que ce ne sera pas aux États-Unis. Donc ça nous enlève déjà aux États-Unis et même Amérique du Sud, parce qu'il y a énormément de verdure, et même si Amérique du Sud, il y a quand même de la verdure, c'est pas le même climat. On voit que là, c'est plus un climat tempéré que quelque chose de aride. De même, on peut retirer l'Afrique, euh, et alors du coup, il nous reste l'Europe, il nous reste l'Océanie, donc tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande. Bon, pareil, ce genre de villes, ça ressemble pas trop à des villes d'Australie. Du coup, il nous reste Europe et Asie. Asie,
Ça me paraît très bizarre, quoique, why not, mais on va déjà se focus sur l'Europe parce que ça a l'air d'être un peu plus probable. Euh, Après, si vous voulez être sûr, on peut regarder certaines villes d'Asie. Quand je dis Asie, je pense plus à Asie du Sud, comme la Thaïlande et ce genre de villes. Après, Thaïlande, les grosses villes, on a Bangkok. Ça pourrait ressembler, mais c'est vraiment des très grosses villes et c'est rarement, euh, c'est rarement ce qu'on cherche. Ici aussi, la capitale au niveau du Cambodge. Il y a une rivière à côté, donc c'est pas ça. Ok. Bah voilà, on peut regarder quelques villes comme ça pour être sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est un bug d'île. Parfait. Euh, on peut regarder en Europe. Alors, en Europe, ce qu'on pourrait faire, c'est chercher la liste, par exemple, des aéroports les plus utilisés en Europe. Par exemple, parce que là, on voit qu'un aéroport, il est très grand. Du coup, on peut se rendre sur Wikipédia. Hop, j'en ai ouvert deux. Wikipédia, et on peut regarder, par exemple, en 2022, la liste des pays avec leur aéroport qui ont fait passer le plus de passagers. Enfin, où il y a eu le plus de passages. Donc, on peut prendre au fur et à mesure, là, Espagne, machin, on regarde au niveau des maps. Après, si on prend, on va dire, on prend le top 20. Le top 20, c'est assez rapide. Après, tu me diras, top 20, je crois pas qu'il y a la Belgique. La Belgique, il est 24. Si on sait pas, ça peut prendre un peu de temps, ouais. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est toujours plus rapide que regarder absolument toutes les villes. Donc nous, par exemple, on va d'abord regarder les capitales, genre Paris. Paris, ça ressemble absolument pas à la photo qu'on a. Ok. On peut regarder Londres, rapidos. Londres, c'est vraiment beaucoup plus étendu. On peut regarder Madrid. Là, c'est aride, il y a pas beaucoup de forêts. Ainsi de suite. On peut faire les pays comme ça, les pays principaux. Italie, Rome. Ça aurait pu correspondre, mais c'est encore plus étendu et ça ressemble pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on arrive en Belgique au niveau de Bruxelles, ah, tiens, tiens, tiens. Là, on a une petite forêt qui pourrait nous intéresser. On a un aéroport, l'aéroport de Bruxelles. Et bah, ça pourrait correspondre. Ça pourrait correspondre à notre truc. Et du coup, si on compare là avec l'espèce de renfoncement qu'il y a là, on a exactement le même. L'aéroport il est positionné exactement pareil, c'était bien une grosse piste d'atterrissage. Et on a le bout là de la forêt, qui est apparemment le bois de la Cambre, qui arrive au niveau des villes alentours. Et on arrive bien à savoir que c'est le bon nombre. Voilà, donc c'était juste un petit challenge comme ça. On fera d'autres vidéos sur le sujet, sur les différents challenges. J'en ai déjà fait quelques-uns, ils sont vraiment sympas. C'est principalement de la géolocalisation. Il y a aussi de l'OSINT, mais il y a beaucoup de challenges où on a juste une image, on doit trouver où c'est. Là, ça c'était de la cryptographie, on va pas le faire parce que c'est pas très intéressant, mais c'était juste du guessing en fait là-dedans, dans le briefing. Lui il était sympa. Hop, voilà, donc on a une image, il faut trouver l'endroit où c'est. Donc voilà, on fera ça dans les autres vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.